L'amendement 550 n'est pas adopté. Nous passons à l'examen de l'article 20. Est inscrit sur l'article 20. Monsieur Jean Terlier, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Un très bon signal, cet article 20 envoyé à nos agriculteurs, parce qu'il prévoit la transmission systématique à la personne visée par une suspicion de commission d'infraction de la copie du procès-verbal constatant des infractions au Code de l'environnement et forestier. Cet article 20 s'inscrit donc dans le principe constitutionnel du renforcement des droits de la défense. Et par principe constitutionnel, il faut entendre que toute personne a le droit de connaître les demandes et les reproches de son adversaire, et là, en l'occurrence, dans ce texte, les services administratifs qui ont dressé le procès-verbal, et donc de disposer des délais et des moyens intellectuels pour comprendre et préparer sa défense. En matière pénale, cela emporte donc le droit de toute personne poursuivie ou soupçonnée d'une infraction à toute étape de la procédure judiciaire, y compris pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès et même après le jugement, de connaître ce qui lui est reproché. Étant ainsi informé rapidement, la personne poursuivie pourra prendre toute mesure utile afin de se préparer à argumenter et à expliquer sa situation, voire à la justifier. Le Code rural et la pêche maritime autorisent d'ores et déjà au stade de l'enquête judiciaire cette transmission de l'information de ce procès verbal. Aussi, cet article a la triple vocation d'abord de renforcer les droits de la défense, même en matière environnementale, ensuite d'harmoniser toutes les dispositions procédurales en matière de procédure et de poursuite pénale, et donc, in fine, de garantir l'harmonisation des dispositions du Code de l'environnement avec celles notamment du Code rural ou encore forestier, ayant vocation à s'appliquer également en la matière. Cet article présente au surplus un intérêt majeur, notamment lorsqu'en matière environnementale, la sanction encourue est de nature pénale, même pour le simple défaut ou la mauvaise déclaration. C'est précisément le cas sur le fondement de l'article 173-1 alinéa 1 du Code de l'environnement, où le simple défaut d'autorisation est puni d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. En conséquence, donc, la sanction pénale encourue qui est privative de liberté, et donc il est parfaitement justifié qu'un droit de celui de pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à la préparation et à l'argumentation renforcée de sa défense. Merci. Merci beaucoup.